Je suis en train d'écouter un extrait de L'Orangeais. C'est un texte de Larry Tremblay qui est devenu librettiste parce que le projet que mène Pauline Vaillancourt depuis un bon moment déjà, c'est de porter ce texte à l'opéra, un opéra sur l'enfance et la guerre. Pauline, bonjour et bienvenue. Bonjour, C'est un bonjour à vous. véritable. Écoutez, la première chose qu'on doit vous dire, c'est un bravo pour avoir mené ce projet aussi difficile qu'on peut imaginer dans ce magnifique endroit, le théâtre, avouons-le, que vous allez jouer évidemment au Monument National à compter de la semaine prochaine. C'est une première mondiale, non? Absolument, absolument. Une première mondiale, c'est pas n'importe quoi. Surtout pour un opéra, ça se fait pas quand même tous les ans et à tous les coins de rue. Non, c'est vrai. Et pour l'occasion, vous êtes en coproduction avec Oui. Lorraine, avec votre sœur Nouvel ensemble, un nouvel et de ensemble. nouvel ensemble. Alors, parlez-moi un petit peu comment ça s'est imbriqué tout ça et comment vous l'avez développé. Mais d'abord, je suis tombée en amour avec le texte. Parce que c'est toujours des coups de cœur, hein. On part de coups de cœur parce que c'est ça qui nous tient pour continuer pendant 4 ans, 5 ans, une création. Si on n'avait pas de coup de cœur, ce serait bien ennuyeux. Bref, je suis partie d'un coup de cœur avec l'Orangerie en lisant ce texte de Larry Tremblay. Et c'est venu me chercher beaucoup. Je crois que j'entendais les voix de cette mère à qui on demandait de sacrifier finalement ses 2 enfants, ses 2 jumeaux pour la guerre. Et j'en avais mal au ventre. Alors, j'entendais ces voix. Je me suis dit, bon, c'est donc un texte dans ce texte très poétique de Larry qui amène toutes sortes d'épaisseurs, de couches, d'explications, de sentiments. C'était musical. Je le sentais musical. Donc, je dis, deuxième étape, il faut que je trouve un compositeur qui peut prendre à bras le corps ce texte difficile, donc qui connaît la guerre, qui a vécu dans un pays où on peut rencontrer des enfants kamikazes, où il a connu ça, et qui en même temps est sur l'Occident et l'Orient, et c'était pas simple. Si j'ai Donc, bien compris, vous cherchiez un compositeur qui avait des racines dans cette réalité. voilà, j'aurais pu travailler, ça aurait sûrement donné bien intéressant aussi, mais je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que la guerre ici. On est privilégié, tout est bien, on est tranquille, on ne sait pas quelle lourdeur peut mettre sur les épaules d'une famille la guerre et ses besoins et ses demandes et ses exigences et ses traditions. Bon, on est un pays très libre ici et très tranquille finalement. Et donc, c'était le but. Je dis, si je ne trouve pas la personne appropriée pour ça, je pense que ce sera, bon, je vais prendre le temps. Et c'est Lorraine qui m'a parlé, Lorraine, ma sœur, qui m'a parlé. Elle m'a dit, bon, j'ai peut-être des noms à te proposer. Elle m'a proposé quelques compositeurs, dont Zahad Multaka. Et je suis allée, j'ai cherché, j'ai entendu ses musiques et je suis tombée en amour avec sa musique et sa façon d'écrire pour la voix. Et donc, je l'ai contacté. Sa première réaction a été un peu... il a arrêté, j'ai dit, lis le livret, parce que j'avais déjà demandé à Larry d'avancer un livret. Et Larry avait accepté avec joie. Et donc, il a commencé par dire, non, je ne peux pas. Je dis, bon, pourquoi? Fais-moi plaisir, lis jusqu'au bout le texte au complet. Il dit, d'accord. Il dit, je ne peux pas, ça me rappelle trop la guerre, etc. Je dis, lis jusqu'à la fin, parce que c'est un plaidoyer pour la paix. Donc, lis sur la fin et tu me reviendras. Et là, il est revenu, il dit, oui, tu as raison, c'est vrai, OK, j'embarque. Et voilà comment s'est formé le, le, l'ensemble des créateurs de base, y compris avec Lorraine qui automatiquement s'est intégrée dans le projet, tout naturellement parce que j'aime travailler avec le nouvel ensemble qui sont des musiciens solistes et Lorraine qui dirige là. Comment Larry a-t-il
réussi le défi de passer d'un texte théâtral à un texte hautement poétique, un texte avec des Il n'a images. pas trouvé ça facile. Il n'a pas trouvé ça facile de couper des mots, parce qu'évidemment, si on avait mis le livre au complet, on aurait un opéra de 4-5 heures. Et même la version théâtre n'a pas forcément les voyelles qu'il faut aller dans la bouche d'un chanteur. Quand tu chantes, ça allonge le son, c'est une extension de la voix parlée, et donc c'est beaucoup plus long. Et donc, c'est coupe, 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 coupe. Alors, il était sidéré de voir combien il avait été obligé de couper des mots, par contre, et de trouver certains mots plus faciles à chanter dans la bouche d'un chanteur. Et mais ça le passionne. Ça s'est fait très facilement avec lui. C'est toujours très facile de travailler avec Larry. Il est très ouvert, très, très intéressé, très allumé. Et Là, ce il fallait texte, travailler, avec Lorraine, parce que Lorraine a son équipe, et son équipe est aguerrie, ce sont des musiciens d'exception, voilà. avouons-le. Et là, il fallait donner un ton à ça, il fallait créer l'ambiance sonore de cet Voilà. environnement proposé par Larry. C'est ça. Mais là, c'est Zad Multaka qui rentre. Évidemment, à l'intérieur d'un opéra, le premier personnage, c'est la musique qui prend toute la place, accompagnée du texte. Donc, c'est eux les personnages principaux. Et Zad, comme on était sur l'Orient et l'Occident, c'est à l'intérieur du livret, on a suivi le livret. Il a fait travailler beaucoup les choses très différentes. Il y a des scènes, on a toujours les 14 scènes du livre. On est allé de l'intime à l'expressif, il a passé du tendre à l'explosif, et il a passé de la guerre qui est la paix, la guerre qui est bruyante, la paix qui est silencieuse. Alors, on a toutes les couleurs. Bon. Et Là, il faut prendre ces couleurs et les faire chanter. Voilà. Alors, bon, vous avez des habitués, si on veut, sur scène avec vous, des grandes pointures dans le genre. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu du choix de ces voix. J'ai passé des auditions ouvertes internationalement. Donc, on a fait des auditions. Lorraine m'accompagnait. Et en cours de route, à cause de la pandémie, on en a perdu quelques-uns, soit des problèmes d'horaire ou de santé. Et finalement, bon, ben, on est arrivé à une équipe qui est quand même chevronnée et qui a embarqué avec, je sens comme un lien, on est pris par le texte et par la musique, on est pris dans le projet, là. Ça fait un tout et je suis très, très, très fière. Je les trouve très courageux, les chanteurs, parce qu'on a fait toutes les répétitions avec des masques. Ah oui, oui, oui. Hein? Bon. Alors, des répétitions avec les masques, tu chantes comme ça. Moi, on avait des difficultés à me retenir. Je venais pour leur parler, je baissais le masque. Je vais vous poser une question difficile. Bon, le personnage, ou les 2 ou 3 personnages principaux seront interprétés par qui? Il y en a quelques-uns principaux. Bon, d'abord, il y a les 2 enfants. Ils sont jeunes. C'est des jeunes dans la vingtaine, très jeunes pour des chanteurs, donc, qui sont les jumeaux. Il y a Nicolas Burns, qui vient de Vancouver. C'est un anglophone qui a travaillé son français très. C'est un garçon merveilleux. Un contre-ténor. Et Arthur Tanguay-Labrosse qui fait Aziz, son frère. Et il y a aussi Nathalie Paulin qui fait la mère, qui est une grande pointure. Il y a Dion Mazerolles, qui a beaucoup travaillé avec moi dans plusieurs productions, qui là a un rôle énorme parce qu'il fait le Soulaïed, celui qui vient, le soldat qui vient exiger le sacrifice d'un enfant. Et il y a vraiment une partie très difficile à jouer. Et j'ai travaillé beaucoup en profondeur avec eux. C'était très agréable. Et le ténor, celui qui fait le père, Zahed, à qui on demande, à cause des traditions, à cause de ce qu'il vit dans la guerre, l'obligation de sacrifier un de ses enfants.
Et ça, c'est Aïe, aïe, aïe. Jacques Arsenault qui a fait un rôle, il a pris le rôle à bras-le-corps. C'est vraiment, j'ai aimé, j'aime travailler avec cette équipe parce qu'ils ont vraiment cherché à rendre, à comprendre qu'est-ce qui peut se passer d'humain dans ces gens, dans ces personnages. Et c'est le plaisir hein, d'être sur scène et de travailler des personnages nouveaux. On joue des rôles, on endosse des rôles, on raconte une histoire et ils le prennent à bras le corps. Où la douleur est permanente en même temps. Voilà. C'est ça. Alors, Pauline, je tiens à vous remercier de vous être rendue disponible pour ce bref entretien. Je sais que vous êtes dans l'attente d'une première qui va sans doute rester dans la mémoire des amateurs de musique et d'opéra. Oui. On se retrouve donc au Monument National la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette collaboration entre vous et votre sœur et Laurent Geyde, notre ami Larry Tremblay. Merci et bonne continuité. Merci à vous. Au Merci. plaisir. Au revoir.